L'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA en sigle, a organisé ce mercredi, le 29 janvier 2025, à Bujumbura, un atelier de mise à niveau et démarrage de la géolocalisation et la traçabilité des plantations de la filière café du Burundi. L'objectif était de sensibiliser les différents partenaires afin d'œuvrer dans la filière café dans le respect du règlement européen sur la déforestation zéro. Durant l'atelier, les participants ont promis de travailler durement pour ne pas perdre les marchés du café burundais. Nestor Nidzigiye, directeur technique de l'ODECA, a dit qu'il faut instaurer un système de traçabilité de très haut niveau afin de faire la digitalisation par rapport à la qualité, à la production et à la commercialisation. Il est impératif d'instaurer un système de traçabilité de très haut niveau. Là, je veux dire la digitalisation par rapport à la qualité, par rapport à la production et par rapport à la commercialisation. Et de là, nous aurons à répondre aux exigences de la réglementation de l'Union européenne et avoir accès au marché européen tout autant que le marché des autres continents, donc américains, japonais ou ailleurs. Donc, l'important pour le producteur, c'est de pouvoir gagner plus par rapport aux autres acteurs, parce que c'est le producteur qui est le concepteur de la matière première et le concepteur même du commerce et du café, parce que c'est lui qui a la matière première, évidemment. Donc, dans le cadre de la réglementation, il est évident que les exigences sont un peu nouvelles, mais ils ne sont pas très difficiles à atteindre, d'autant plus qu'au niveau du pays, nous avons une réglementation nationale contre la déforestation. Donc les producteurs n'ont pas à se plaindre de ne pas répondre ou être éligibles par rapport aux exigences de la réglementation. L'important, c'est de constituer la base de données par la ligne de digitalisation générale au niveau de la filière café. Et nous voulons absolument atteindre les objectifs avant 2040, comme la vision l'indique. Nous voulons qu'il y ait une plus-value par rapport à la bourse nationale où le producteur aura à gagner le plus par rapport aux autres acteurs, donc à déterminer lui-même le prix de son café. De son côté, Jean Dodieu Niyindabira, directeur général de l'ODECA, lance un message aux caféiculteurs de faire tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la déforestation du secteur café. Le message local à lancer aux caféiculteurs, aux différents partenaires, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la déforestation dans les différents travaux de production, de transformation, pourquoi pas de la commercialisation du café au Burundi. Et on a informé les caféiculteurs et les différents partenaires qu'il y a aussi des partenaires techno-financiers appuyés par l'Union européenne au Burundi qui vont nous aider à faire la géolocalisation, la collecte des données pour faire une analyse et voir si un champ quelconque ou un café a été planté dans un champ déforesté. Et là, dans l'objectif de faire des travaux de restauration de l'environnement dans ces endroits. L'avantage principal, c'est de donner accès au café Burundi au marché européen. Et si ce règlement n'est pas respecté au niveau du Burundi, c'est-à-dire que toute la production qu'on vendait à l'Union européenne ne sera pas accès au marché européen. C'est pourquoi nous avons tout fait pour sensibiliser la population à lutter contre la déforestation dans cette chaîne de valeur de café. Plus de 50% du café burundi est exporté vers les pays européens.